Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone envoyé par la boutique Gearbest, le All-Call Atom. Donc vous avez pu voir le déballage. Je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo si en cas le téléphone vous intéresse. Donc là c'est du low cost et vous allez en bouffer du low cost pendant quelques temps là. Parce que du coup j'ai épuisé tout ce que j'avais. Il me reste que du low cost. J'ai un milieu de gamme si à faire. Enfin c'est plus low cost haut du panier on va dire. Mais sinon voilà, j'ai que du low cost. Pour ma part, hein, Luc a reçu pas mal de téléphones. Jérôme en a encore à faire. Voilà. Alors, ce All-Call Atom, donc un téléphone envoyé pour Gearbest. On va directement avoir le prix et les caractéristiques. Donc, c'est un téléphone qui coûte 80,60 €. Et pour ceux qui ont vu le déballage il était en ligne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est quand aujourd'hui? On est jeudi. On est jeudi, donc je l'ai fait, j'ai fait le déballage il y a quand même plusieurs jours. Et quand j'ai fait le déballage, si je me rappelle bien, il était à 66 €. Et là, il est passé à 80. Donc 66 €, c'était, allez, c'était une affaire plutôt correcte. 80 €, 80 €, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Mais bon, je vous expliquerai tout ça durant ce test. Alors, 80 €, on a quoi? On a description, tac. On a un écran 5,2 pouces, très rare. Très rare les 5,2 pouces chez les Chinois. En 720p, alors là il est marqué un TFT IPS. Donc je connaissais les TFT, c'est les vieux écrans là, avec les angles de vision pourris. Mais les IPS oui, je dis n'importe quoi. Les IPS oui, c'est bon les écrans qu'il y a sur tous les téléphones. Mais un TFT IPS, c'est un mix des deux, je connais pas. Un processeur 6737 quad-core, cadence 1,3 Go, donc c'est du Mediatek, Android 7, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, appareil photo avant de 2 mégapixels et à l'arrière du 8.2, donc double appareil photo à l'arrière. Dual SIM, on verra ça tout à l'heure. Une batterie qui est donnée pour 2100 mAh, Bluetooth 4.0, 2G, 3G toute bande, 4G, B1, B3, B7 et B20, donc il manque que la B28 pour être full 4G. Mais bon, la B28, il n'y a que Free qui l'utilise. On peut mettre une carte SD jusqu'à 32 Go et c'est un Mali 720 pour la partie graphique. Pour le GPU, ça on l'a vu. Ça on l'a vu aussi. Les dimensions du produit, 14,8 sur 7,28 sur 8,5 mm d'épaisseur. Et pour être le plus complet possible, l'appareil photo qui est ici à l'arrière, c'est du Sony. Sony 178 ou 175. On va le voir tout à l'heure. Hop, j'ai fait une petite capture d'écran. On va aller voir de suite si je l'ai toujours. Capture d'écran, là. Du Sony IMX 175. Donc c'est du petit, du bas de gamme. Mais bon, c'est l'avantage. C'est qu'ils ont quand même mis du Sony. Niveau marketing, ça passe bien. Associé à un Galaxy Core à l'avant. Voilà, voilà. Allez. Donc, on a fait la présentation, on passe au design. Le design de l'appareil. Donc, sur la face avant, on a un haut-parleur de tête. On a l'appareil photo frontal. On a le capteur de proximité. On a un film qui est posé sur l'écran. Alors, le film, il est posé un peu de traviole. Voilà, il est un peu de travers. Il a peut-être un peu trop bu. C'est plutôt une machine, peut-être, qui le pose. Donc il est bien en bas, mais au-dessus, voilà, il est un peu de travers. En dessous, on n'a rien. On a juste le micro. Sur le côté, on n'a rien. Au-dessus, on a le port jack. Monsieur Jack est là, il ne manquerait plus que ça. Et un port micro USB. Et ici, power, un bouton power, bouton volume plus moins. Et à l'arrière, on a une coque qui est toute en métal. On a un arrière en métal, plutôt joli, plutôt brossé avec le logo All-Call, qui est entouré de plastique. Voilà, tout le reste est en plastique. Mais l'ensemble est plutôt joli et plutôt harmonieux. L'appareil photo, double appareil photo, le flash LED et le double appareil photo qui ressort un peu de la coque arrière. À l'avant, je vais en venir au point noir, on va dire. Au point que je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà, je me demande si, je me disais, bon, All-Call, quand ils ont leur téléphone, voilà, ils font leur téléphone, même si c'est du low cost, bon voilà, ça c'est le produit fini, ils le montrent au PDG de All-Call, est-ce qu'il te plaît et tout, enfin ceux-là qui conçoivent le téléphone, quoi. Est-ce qu'ils appuient sur... Est-ce qu'ils se sont dit, ce bouton-là, il est parfait, il est là, il est trop bien et tout. Ce bouton-là, il est pourri. Ce bouton-là, c'est une horreur. Parce qu'il arrive à se coincer assez facilement. Regardez la qualité de merde de ce bouton. En fait, voilà, il est coincé. Là, il est coincé, hop. Donc voilà, ils ont fait un bouton pourri qui est inutile parce que du coup, on n'aurait pas ce bouton, on aurait quand même ces boutons-là, plus les boutons sur l'écran qu'on peut faire apparaître. Donc voilà, ils ont rajouté cette merde ici. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'au bout de 2-3 mois, ce bouton ne marchera plus.
Donc voilà, donc si vous l'achetez, vous pouvez l'acheter, mais si vous l'achetez, s'il vous plaît, n'utilisez pas ces boutons. N'utilisez pas le bouton central, mettez-moi les boutons sur l'écran et utilisez ces boutons-là. Ça sera mieux pour faire le bouton retour. Si vous voulez pas que c'est de vraiment le téléphone, enfin que ce bouton-là ne marche plus. Allez, le design, donc on l'a fait, donc sans plus, plutôt sympa, mis à part le bouton central. On va passer directement. Ah oui, il n'y a pas l'aide de notification, j'ai oublié de le préciser, il n'y en a pas. Donc bon, il manque. Après, c'est du low cost. Donc ils l'ont pas mis, et certains low cost l'ont. Là, ils ont fait le choix de la 4G, du double appareil photo. Ils n'avaient pas assez d'argent pour faire la LED. Ils ont peut-être dû enlever le bouton et mettre une LED à la place, ça aurait été mieux. Et oui, j'ai oublié de dire, les boutons se retrouvent sur le côté. Donc là, on a un bouton, on ne les voit pas, mais on a le bouton menu ici et le bouton retour là. Voilà, je crois que c'était bon, je passe à l'écran. L'écran, un écran TFT IPS en 720p avec de petites bandes noires tout le long du téléphone. Pas trop choquante. Bon, c'est sûr que là, moi, je prends le modèle or, mais prenez le modèle noir si vous vraiment vous voulez l'acheter. Le modèle noir, on ne verra pas les bandes noires, elles vont se fondre avec le contour du téléphone. Moi, je prends plus noir parce que c'est compliqué à filmer, alors que or, c'est plutôt facile. Donc, niveau écran, bon, j'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, j'ai à dire. Je me perds un peu dans mes pensées, je pense à autre chose. Je suis désolé. Donc l'écran, niveau luminosité, c'est la catastrophe, hein. Il est à fond. Et voilà quoi, ça va pas t'arracher les yeux quoi. Donc j'ai peur qu'en plein jour, j'ai utilisé. Bon voilà, quand j'étais dehors en plein jour, j'avais du mal, il fallait que je me mette un peu caché. Mais il suffit qu'il y ait un peu de soleil, vous voyez rien. Ça c'est vraiment, c'est le top. C'est le top. Et niveau précision tactile, c'est aussi à la ramasse. Donc j'ai changé le clavier. J'ai mis le SwiftKey, j'ai agrandi les touches au maximum. Parce qu'en fait, j'avais du mal avec le clavier d'origine qui est plus petit, j'avais du mal à appuyer sur le 1. Enfin, en fait, je sais pas, est-ce qu'il y a des textos? Attendez, je vais cliquer sur texto. Il ne faut pas qu'il y ait des textos qui apparaissent. Je vais mettre un nouveau message. Voilà. Donc là, j'ai mis ce clavier-là avec des grosses touches. Donc du coup, vous cliquez sur le 1, ça appuie bien sur le 1. Mais, ah voilà, vous avez vu? Il faut vraiment, voilà, niveau précision tactile, il ne faut pas se louper. Moi, ça, j'arrive même pas à appuyer sur la croix. Regardez, la croix, il faut que j'appuie un peu plus bas. Et encore. Je vais pas y arriver. Voilà, donc le 1 il est là. Il faut vraiment que j'appuie vers le 1, vers le bas. Si j'appuie trop haut, hop, vous avez vu? J'arrive. Franchement, c'est galère. Si vous écrivez vite, j'avais du mal. Mais qu'avec le 1, je ne sais pas pourquoi, ce côté-là. Donc il faut hop, appuyer un peu en bas pour que le 1 s'active. Si vous appuyez un peu en haut, ça arrive le menu. Enfin, si vous appuyez dessus d'ailleurs. Bon, une fois qu'on a pris le coup, on a pris le coup. Mais heureusement que j'ai mis ce clavier-là. J'aurais laissé le clavier d'origine. C'était plutôt galère. Donc niveau tactile, on repassera quand même, hein, niveau là. Bon, réactivité, ça peut passer. Donc si vous écrivez vite, ça veut à peu près. Faut pas non plus trop aller vite parce que sinon on écrit n'importe quoi. C'est un 2 touches, hein. Donc je vais vous montrer ça de suite. C'est qu'un 2 touches, c'est peut-être aussi le problème. Ah, c'est sûr que si... Ah, c'est peut-être ça le problème. On va faire directement... Donc il y a un film sur l'écran. Hop, on va aller voir. Oui, vous avez vu tout à l'heure, j'utilise ce bouton-là, je ne devrais pas. Mais bon, c'est le bouton retour. On va directement aller dans les paramètres. Pour vous montrer l'affichage. Donc il y a bien l'adaptation luminosité, il y a Lumira Vision, qui permet de modifier la nuance des couleurs et d'activer le contraste dynamique. Ça, c'est fait. Après, j'en étais où? Et on va faire l'appelé display tester. Donc du coup, c'est vrai que si vous appuyez, là voilà, pour revenir à l'arrière, si vous faites plusieurs fois le bouton retour, vous prenez le bouton home. Le bouton home que je dis qu'il ne faut pas utiliser. Mais bon, je l'ai quand même utilisé quelques fois avec, ben voilà quoi, je sais plus quoi dire. Allez, dans l'action. Donc les couleurs, les fuites de lumière, on peut voir que ce côté-là, il y a une petite bande de lumière qui dépasse, une fuite. Ce côté-là aussi d'ailleurs. Donc voilà, cet écran TFT IPS, il est vraiment pas top, hein. Pas besoin d'avoir fait un dessin pour comprendre. Mais bon, ils ont voulu mettre la 4G et ils ont fait l'impasse sur le reste. Ils ont fait des choix un peu compliqués quand même. Un peu bizarre. Voilà. Allez, on passe à la partie logicielle. Partie logicielle. Alors déjà, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dessus. Donc le bouton central, j'ai vu.
Le double tap en mode poche. Ah oui. Donc ils ont mis le double tap, c'est bien. Donc ça permet d'économiser le bout des boutons. Sauf qu'il n'y a pas le mode poche. Donc du coup, dès que vous mettez dans la poche, ça arrive que vous le sortez et que le truc soit allumé. Parce qu'en fait, il croit que vous avez appuyé 2 fois sur l'écran, vu que c'est tellement sensible, qu'en fait, ça allume tout seul à la poche. Donc il faudrait le mode poche en plus du double tap, ce serait logique. La précision tactile, je l'ai dit, et la luminosité, je l'ai dit. Voilà. Hop, on revient en arrière. Je crois que je vais activer les boutons parce que c'est horrible. On va les faire ensemble. Alors, une partie logicielle. Donc, une petite, même pas, une petite surcouche. Il n'y a rien de spécial. Je ne vais même pas dire Google No, c'est une petite surcouche très légère. C'est un launcher tout simple. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien de spécial. Non, il y a un deuxième volet. Non, on n'a pas le mode nuit. Donc, vous n'aurez pas de mode nuit. Il faudra le mettre vous-même. J'ai mis To Light, moi. À propos du téléphone, là, vous avez vu, il y a une petite tache blanche que je viens de voir. Ici, juste là, qui est pas super jolie, bon, qui ne se voit pas trop. Une autre petite tache ici. Je pense qu'avec le temps, vous allez avoir un peu des taches de partout, ça fera joli, ça fera un peu un effet zébré. Niveau mise à jour. Recherche mise à jour. Dernière mise à jour le 20 octobre 2017, donc c'est pas tout récent. Mon appareil est à jour, comptez pas avoir de mise à jour aussi. Alcool Atom en Android 7.0. Qu'est-ce qu'il y a dans la navigation bar? On va l'activer parce que c'est horrible. Donc voilà, elle est là. Non, c'est l'autre que je préfère. Voilà, on va faire ça, hein. Je vous conseille de faire ça aussi. Compte sécurité, localisation, gesture contrôle. Donc, free mode open to free mode screenshot. Ah, on m'appelle. Non, on m'appelle pas. Et 2 points pour ajouter le volume. Le Smart Wake Up. Donc, réveiller en faisant un double tap sur l'écran. Ou faire des gestures, dessiner un W. Donc déjà le double tap c'est compliqué, vous avez vu dans le déballage, il faut vraiment prendre le coup, c'est pas très réactif et c'est pas super quoi. Intelligent Sense, donc une lock screen, donc ça marche avec le capteur de proximité, pour éteindre le téléphone vous mettez votre pomme comme ça, pour changer le launcher, caméra, prendre une photo, bouger dans la galerie et tout, inutile. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Et voilà. Donc après, niveau activité, on va dire que c'est bien optimisé. Voilà, les 2 Go, j'ai pas eu de problème, c'est bien optimisé. On va voir maintenant le OTG. On sait jamais quand il fera OTG. Le OTG, non. Pas d'OTG. La certification Google. Donc déjà, il n'y a pas de malware, donc la ROM est propre, c'est déjà un bon point. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Pour ceux que ça intéresse. Bon, sur ce genre de téléphone, voilà quoi. Et je sais plus si j'ai... Ah si, regardez, il y a le mode LTE, ça c'est bien. 4G LTE, donc ça permet d'utiliser la 4G. Regardez, hop, on a le volt qui est apparu, qui est au-dessus, dans la capture d'écran, qui permet de... Ça appelle plus vite et ça utilise le réseau 4G pour avoir une meilleure connexion quand vous appelez. Et j'ai oublié de vous montrer, de faire la capture d'écran, de montrer si le Play Store était certifié. Paramètres, Play Store, il est non certifié. Donc, est-ce que ça pose problème avec les applications? On retourne dans la galerie. Ben déjà, Netflix, non, parce que Netflix marche correctement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la partie performance. Eh ben non. Eh ben non, parce que j'ai oublié de regarder les capteurs de téléphone. Alors, on a l'accéléromètre, le capteur de lumière 400 à proximité, qui regarde marcher, et c'est tout. Voilà, c'est tout, le strict minimum. Et là, maintenant, on peut passer à la partie performance. On va faire directement les benches. Alors, les benches, le Antutu 35618, 1 Geekbench, 2 Geekbench, le PC Mark et le Geekbench batterie. Et ça, c'est le modèle TE. Et après, ce sera la batterie. Voilà, on passe directement au jeu et à Rayman.
Bon, on arrête le massacre, vous avez vu. Bon, le jeu, il rame pas mal. Donc, c'est sûr, ce sera facile de terminer premier. Mais bon, là, c'est pas possible, quoi. Ça rame trop. On va passer directement à un autre. Oh, le son, il casse les oreilles. Donc, bon, l'accéléromètre est bien calibré, il marche bien. Maintenant, je fais le test parce que j'ai eu des téléphones où la voiture elle partait directement à droite. Donc, si Rayman a du mal à tourner, là, ça a l'air de tourner un peu mieux, mais bon, on voit que dès qu'il y a du monde, le nombre de FPS descend pas mal quand même, hein, et ça lag, ça commence à laguer. Donc bon, ce sera pas un téléphone, vous pourrez faire tourner des gros jeux dessus. Et puis les autres jeux, avec le tactile très capricieux, ça sera pas non plus un régal. Hein. Bon, ça marche un peu mieux que Rayman quand même. Allez, voilà. Allez, on passe à la suite avec l'appareil photo. L'appareil photo avec ben voilà, le logiciel de photo qui est des plus basiques. Il n'y a même pas de filtre. Les paramètres. Bon, on retrouve les paramètres. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça d'ailleurs. Je vous laisse regarder. Ça me donne même pas envie de lire. Donc, mode normal, mode bokeh, mode beauté, mode panorama. Je vous mets maintenant les photos que j'ai prises avec l'appareil photo Sony et on verra juste après ce que ça donne. Alors, l'appareil photo, il faudra pas s'attendre à un miracle, hein, vous avez vu. Photo de nuit, c'est pourri. Les vidéos, c'est pas extraordinaire. Les autres photos, selfies, enfin toutes les photos en général, à part dans de bonnes conditions, honnêtement, c'est pas exceptionnel. Il fallait pas s'attendre à un miracle de toute façon. Hein. Alors, on passe directement à la suite. Le GPS, donc, le GPS test, 3 mètres, 10 trouvés, 10 satellites, 8 fixés. Donc voilà. GPS marche très bien, je l'ai utilisé en condition réelle aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. On passe à la partie audio-vidéo. Qualité communication, elle est très bonne là-dessus. Bon, un bon point pour une fois. Un bon point sur ce téléphone. On entend très très bien. On va écouter le son. On va écouter le son. Tac. Allez, on va voir ce que ça donne. Et aussi, on va pouvoir tester le port jack. Il a le mérite d'être puissant. C'est pas une qualité extraordinaire, mais il a déjà le mérite d'être assez puissant et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va écouter maintenant. Voir s'il n'y a pas de grésillement dans le port jack pour ceux qui écoutent la musique avec les casques. Non, là c'est bon. Donc là c'est bon, on passe à la qualité du Wi-Fi. Qualité du Wi-Fi, clac.
On est à fond. Ah, comme par hasard, on est à fond. Ça varie, ça bouge beaucoup entre à fond et de bord. Donc pas de problème, ça a chargé assez rapidement la vidéo, donc ça a l'air plutôt correct. 2G, 3G, 4G, full 4G, non, full 3G, et 4G manque que la B28, mais la B28 c'est que pour free. Donc bon, ça s'adresse pas à tout le monde, sinon pour le reste, pour les autres, pour Orange, SFR et Bouygues, vous n'aurez pas de problème. On passe à l'autonomie, une batterie qui est donnée pour 2100 mAh que j'ai mesuré à... Alors la galerie, c'est vrai que je m'y faut que je m'y fasse. Hop, ici c'est retour, appareil photo, clac, 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 clac. 2182, donc voilà, donc c'est vraiment ce qu'a annoncé le constructeur, et ça pour une fois c'est plutôt bien, même un peu plus. Et en utilisation, ça donne quoi? Niveau autonomie, utiliser 80% en 11 heures, donc ce sera un téléphone, bon voilà, la batterie est très petite, il ne faudra pas vous faire de miracle. Ça fera 2 heures, j'ai utilisé 2h08, 7 minutes d'appel, et voilà. Donc du coup, c'est l'écran qui m'a bouffé presque 80% de la batterie, et donc c'est un téléphone qui vous fera une journée. Mais une journée complète de 80%, 11 heures, donc ça fera à peu près 14 heures, 100%. Donc c'est une grosse journée complète, vous devrez le charger tous les soirs, mais bon. Du coup, tant que ça ne dure pas 10 heures comme avant, c'est très bien. Voilà. Eh bien ça y est, c'est fini. J'ai fini le test du ce All-Call Atom. Donc, bon, qui est clairement décevant, hein, pas dire le contraire. À 60 euros, j'aurais pu vous dire, bon, 60 euros, si vous faites l'impasse sur les défauts qu'il a, il a la 4G. Pour aller sur Internet, il faudra juste prendre le coup avec les textos pour bien mettre, faudra, voilà, mais installer Fullscape pour écrire, pour avoir bien des grosses lettres pour pas vous tromper. Mais là, à 80 euros, je vous dis non, là, à 80 euros, tu prends le Redmi 4A et tu es super content et au moins tu n'es pas déçu. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Prochaine vidéo, ben, comme tous les jours, hein, on essaie pendant ce temps, on tient la cadence. Pas sûr qu'on tienne tout le mois de mars, parce qu'on en a moins commandé pour le mois de mars, on a moins demandé de téléphone, parce que du coup, il n'y a plus grand chose en ce moment. On attend, là, à mon avis, ça va repartir avec le Mobile World Congress de Barcelone, ça va partir. D'ailleurs, on essaiera l'année prochaine d'y aller, vu qu'on n'est pas très loin. Jérôme est encore plus près que moi, je suis pas très loin de Barcelone. Mais donc du coup, je pense que l'année prochaine, on va se le tenter, on va se le faire. Allez, bisous à tous, ciao ciao.